C'est un passionné de voitures, de collection, de voitures anciennes et de voitures qui roulent vite aussi. On a décidé de vous parler d'automobile avec Bob Garcia. Bob, ça va? Ça va super bien, surtout quand on parle de voiture. Ah bah là, le costume est taillé tout pour, oui, j'ai envie de dire. La Nouvelle-Aquitaine fait la part belle aux voitures anciennes. Oui, il y en a un petit peu partout. Il y a des circuits, il y a des rassemblements, des rallyes, etc. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, on va définir ce que c'est qu'une voiture ancienne. Ah oui. Il faut qu'elle ait plus de 30 ans. Qu'elle ne soit plus en circulation et qu'elle ne soit plus fabriquée. Après, il y a différentes notions, plus ou moins de 15 ans. À ce moment-là, ça peut s'appeler des old-timers, et c'est pas vraiment des voitures anciennes au sens de la voiture de collection ancienne. Néanmoins, de ces voitures anciennes, de plus de 30 ans, donc, on en trouve à peu près 800 000 en France, qui sont répartis sur 230 000 propriétaires, et ça représente à peu près 1,5% du parc roulant français. Donc c'est peu de choses, mais ceux qui possèdent c'est de la collection, quoi. Voilà, c'est de la collection. Ils les bichonnent et ils en profitent évidemment pour faire des choses comme. Bon, alors on en trouve évidemment dans les musées quand on n'en possède pas. Alors les collections, ça va des voitures qui roulent évidemment, des voitures qui sont dans les musées parce que tellement des bijoux. Et puis il y a ceux qui fabriquent des maquettes aussi. Ça fait partie d'un intérêt pour les voitures anciennes. On en reparlera tout à l'heure. Il y a beaucoup de ça. Alors il y a des rallyes un peu partout. Oui, il y a des rallyes. Alors les voitures, évidemment, on peut les voir, comme je disais, dans les musées. Par exemple, le musée Automoto de Châtellerault, qui est super. Remarquable. Ou celui de Sanxay, à côté de Bergerac, qui est génial. Mais alors les voir en vrai, c'est encore mieux. Et par exemple, il y a la traversée de Bordeaux, qui effectivement est organisée par l'association Atlantic Oldtimer. Et dans cette traversée de Bordeaux, elle a lieu 2 fois par an, en fait. Une fois en janvier-février, une deuxième fois en septembre-octobre. 2 occasions de voir ces belles bagnoles, donc circuler dans Bordeaux. Le rendez-vous, c'est la place des Quinconces, donc, et puis il y a à peu près une centaine plus de 100 véhicules anciens qui se donnent rendez-vous et qui font toute la traversée de Bordeaux. C'est un bel écran, Bordeaux, pour les voitures anciennes, non? C'est une merveille. Ouais, je comprends ça. Et puis, pour des circuits un petit peu plus champêtre, on va dire. Il y a un autre circuit, un autre rallye plutôt, c'est le Kreuzkistan. Le Kreuzkistan, vous connaissez la Creuse, forcément, on est en plein dedans. Oui. Enfin, c'est une façon de parler. Vous connaissez, je sais pas quoi, moi, l'Ouzbékistan. Mais qui a entendu parler du Kreuzkistan? Eh ben, vous nous en apprenez. C'est l'invention originale de trois copains fous de voiture et qui aiment bien vivre et qui ont le sens de l'humour. Ils ont créé donc ce Kreuzkistan auquel participe un certain Michel Janvier, qu'on connaît bien ici et qui est un de nos amis de classe, hein, Delphine. Oui. On était en classe ensemble, mais pas... moi, j'étais pas dans la même classe. Aux mêmes époques. Moi, j'ai vécu ça, hein, c'est terrible. Et donc, la 6e édition aura lieu plutôt le 24 juin 2018. Elle part de Limoges, elle se balade dans toute la Creuse. La vitesse de croisière, me dit Michel Janvier, il faudrait pas dépasser les 30 km/h. Donc, vous voyez... Ah ouais, le vent dans les cheveux, les cheveux dans le vent. Amateur de vitesse maximum, 30 km/h. Alors, évidemment, c'est l'occasion de s'arrêter, d'aller visiter des endroits, c'est de la convivialité, c'est de la gastronomie, on s'arrête, on goûte à des tas de choses et c'est génial. C'est des fous passionnés. Je peux dire encore un mot sur Michel, qui est fou de voiture, Michel Janvier. Il va sortir dans les semaines qui viennent un bouquin spécialisé sur Joe Siffert, qui était un des plus grands champions automobiles suisses. Donc faut pas le rater celui-là. Et le Kreuzkistan au mois de juin, mettez-vous sur le bord de la route pour voir des véhicules qu'on voit très rarement, hein, parce qu'ils sont très protégés, ces véhicules-là. On a le temps de les voir passer. À 30 km, ouais. Oui, on a le temps de les voir passer. Ouais, au bord des circuits, quels qu'ils soient, les chiens en laissent. À propos. Ah oui. C'est extrêmement dangereux, les gens qui vont avec les chiens. Et il ne faut pas les amener, c'est encore mieux. Les mettre dans les voitures. Ouais, les mettre dans les voitures anciennes, avec des casques en cuir comme ça. Bob, restez avec nous, on parle de voitures, de collection et de collectionneurs. Et alors cette fois-ci, de passionnés. Oui, et de vrais passionnés. De vrais passionnés. Alors des voitures de collection, il y en a plein, comme on en voit par exemple dans ce Lexiguide des voitures de collection, il y en a à peu près 300 qui sont répertoriées. Et on en parlait tout à l'heure avant le début de cette émission, il y en a certaines qui ont été fabriquées à très peu d'exemplaires. Comment faire pour les trouver? Ça coûte évidemment la peau des yeux. Ouais, c'est top, poli. On ne les retrouve plus. Donc, eh bien, il existe Daniel Verdier qui, lui, il s'est installé à 60 km de Brive, en Corrèze, à côté de Saint-Julien-le-Pèlerin. Ouais. Et il fabrique carrément des répliques de voitures anciennes. Il en a fabriqué... Il ne rénove pas.
Ah non, il fait des répliques, oui, oui. Wow. Il en a fabriqué pratiquement plus de 1000, à partir de, notamment la Cobra, celle que j'avais amenée de ma petite collection, là, la C Cobra. C'est une des voitures qu'il adore rénover. Et il travaille en particulier pour le célèbre cascadeur Rémi Julienne, vous savez, qui a fabriqué, qui a tourné dans presque 1800 films. Alors lui, il fabrique les voitures et il dit malheureusement derrière Rémi Julienne les bousille. Enfin, bon, ouais, c'est ça. Je fabrique des voitures de ouf, mais derrière tu les casses. Alors, vous voyez les petits modèles réduits là. Alors on lui donne un modèle réduit comme celui que vous avez dans la main. Et il fait ça. Et il fabrique carrément la voiture qui va avec. Alors, il est en Corrèze. Ouais, il y a vraiment des fous passionnés. C'est génial. Alors bon, voilà un bricoleur de génie. Il y en a un autre évidemment. Parfois, Bob, on a des voitures anciennes dans un garage et puis on n'a pas l'argent pour tout de suite les rénover, les restaurer. Le cuir s'abîme un peu. Il y a des solutions? Voilà. Alors évidemment, il n'y a pas que l'aspect moteur, il n'y a pas que l'aspect carrosserie, il y a aussi l'aspect sellerie, comme on dit, voilà, du cuir et autres matériaux qui recouvrent les sièges, les capotes des voitures, etc. Et il y a un ancien boucher, figurez-vous, qui donc avait l'habitude de travailler peut-être la viande ou le cuir ou je ne sais quoi. Il s'appelle Stéphane Robineau et il a monté la sellerie Cognac 16 à Cognac donc. Ouais. Alors lui, il le dit lui-même, il est flippé dès qu'il voit la voiture de l'extérieur, ça le panique complètement. Alors il met la tête dans la voiture et il fabrique ce qu'il y a à l'intérieur. Il change les fauteuils. Alors c'est un vrai boulot de précision. Voilà. Wow. Il y a des matériaux qui ont tellement de valeur que le coût, enfin le calcul du matériau se fait par informatique au millimètre près pour pas perdre trop de ce matériau de cuir en l'occurrence. Maintenant il y a des matériaux de substitution bien entendu, mais quand même l'odeur du cuir quand il fait chaud, quand il fait froid, tout ça, puis une voiture ancienne et autant utiliser des matériaux qui vont bien avec. Exactement, ouais. Ça fait partie du style de la voiture. Ça parle voiture ou j'ai rêvé? Je disais à Bob qu'on pouvait faire gagner les deux voitures, là. Oui, il a dit non, c'est les siennes, c'est ça? Non, c'est pire que ça. Il voulait les offrir à son papa, que je salue au passage, et je proposais de lui échanger contre sa Porsche. Mais apparemment, personne n'est d'accord. Ça rapporte vachement. Présentatrice météo, elle roule en Porsche avec des chauffeurs. Ah, oh là. Elle a des secrétaires de stars et tout. Wow. Évidemment. Bon, on parle de voitures de collection avec Bob Garcia autour de cette table. Alors, on a parlé de la rénovation, des répliques, des collectionneurs. On peut les voir rouler. Et pas n'importe où. Il y a tout en Nouvelle-Aquitaine et notamment des beaux circuits automobiles, notamment le circuit des Remparts, évidemment, à Angoulême. Un circuit qui fait 1279 mètres de long, qui est pas très long donc, et qu'on appelle le Petit Monaco. Il est assez technique, assez pointu, assez complexe. On peut quand même rouler assez vite là-dessus. En 2017, pour vous donner un ordre de grandeur, c'était la 78e édition quand même. Hein. Il y a eu 150 pilotes qui ont pris le départ au volant de voitures de légende, dont un certain, alors lui il n'a pas piloté, mais il était là quand même, un invité d'honneur qui s'appelle Derek Bell, quintuple vainqueur des 24 heures du Mans, autre circuit mythique évidemment. Et Derek Bell était là, il était là pour ça. Et à Angoulême, il y a eu des stars. Hein. Il y a eu des stars. Fangeau, Trintignant, ils sont tous passés par Angoulême. C'est un circuit magnifique chaque mois de septembre. C'est un des rares circuits en ville aussi. Oui. Un des rares, t'as raison, bien sûr. C'est sûr. On n'a pas le droit de le faire tous les jours, ça. À Angoulême? Soi-même. Il y en a qui ont essayé. C'est bien organisé. Il y en a qui ont essayé, C'est pas recommandé, tiens, le voilà, Derek Bell, on l'a vu passer très furtivement, je crois. 77 ans, il roule toujours. 79e édition, j'en profite pour le signaler, ça aura lieu du 14 au 16 septembre 2018, donc à la rentrée. Save the date, comme on dit en bon français. Et à Angoulême, et j'en faisais partie quand j'étais ado et j'étais au lycée à Angoulême, il y a ceux qui ne pouvaient pas s'acheter des voitures anciennes, mais qui s'achetaient les affiches du circuit. Oui, aussi. Parce qu'elles sont absolument remarquables, souvent de très très belle qualité. Bon, ça c'est pour les voitures anciennes. On parle de voitures, il y a un autre circuit que connaît bien Vincent Perrault, par exemple, c'est le circuit du Vigin. On y fait de la prévention pour les jeunes. Ça, c'est intéressant. Ouais. C'est à 50 km au sud-est de Poitiers, à peu près, hein, c'est ça. Et sur ce circuit-là, le conseil départemental de la Vienne organise des journées autour de la prévention routière pour les jeunes. Et effectivement, on apprend, là, on a un truc qui donne un petit peu mal au cœur, mais ça vous donne une idée. Il a pas l'air frais, le garçon.
Non, ça vaut d'une idée de ce qu'on peut ressentir après un tonneau en voiture, et donc effectivement c'est dissuasif de faire les fous sur le circuit. C'est hyper intelligent de faire ça avec des jeunes. Bien sûr. C'est hyper intelligent, ça les responsabilise évidemment trop d'accidents sur les routes. On fait de la prévention, on peut aussi rouler et se faire plaisir sur ce circuit. Voilà, il y a du roulage, comme on dit, on apporte sa propre voiture et on peut rouler, ou alors on loue carrément une voiture. Moi j'ai eu la chance sur un autre circuit qui est le circuit de Bordeaux-Mérignac, alors là on est à côté de Bordeaux, j'ai eu la chance de rouler moi-même au volant d'une Lamborghini Hurricane. Si, on sent quoi? Parce que on parle de bagnole là, mais on sent quoi? C'est quoi les différences sur le volant, sous les pieds? C'est un autre monde. Bah, vous passez évidemment il y a des palettes, vous passez les vitesses au volant comme ça. C'est un autre monde et il y a des sensations, je vous assure. Un petit circuit technique aussi où on apprend plus en 2 ou 3 tours de circuit que pendant des années de pilotage d'une Dacia, je dirais. Et puis on peut piloter même sans avoir le permis dès très jeune pendant l'adolescence, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, tout le monde prend du plaisir. Il y a plein de circuits partout. Merci beaucoup Bob. Merci.